Le fil d'aiguille n'est pas bien enfilé. Donc, nous allons procéder à un bon enfilage encore une fois. Pour être sûr, vous pouvez regarder dans votre notice, encore une fois qu'il doit être toujours à côté de vous. Les premiers mois, nous allons enfiler, comme j'ai dit dans la leçon précédente de l'enfilage. Et nous allons entrer le fil dans l'aiguille. Et normalement, ça doit marcher. Si ça ne marche pas, ça veut dire deuxième point. Pourquoi il ne marche pas? Le fil d'aiguille est trop tendu. À ce moment-là, il faut regarder le sélecteur de tension de fil supérieur. Et nous allons baisser la tension en tournant la manette. Si le problème persiste, troisième point, pourquoi il ne marche pas? L'aiguille est tordue ou émoussée. Pour vérifier, comme j'ai déjà expliqué, il faut prendre l'aiguille dans vos doigts et essayer de caresser le haut vers le bas. S'il est émoussé, il va se gratiner un peu. Ou vous pouvez prendre votre aiguille et mettre à plat et regarder. Si elle est tordue, ça veut dire que c'est une mauvaise aiguille et il faut changer. Normalement, elle doit être toute plate. Quatrième point, si votre fil d'aiguille se casse, ça veut dire l'aiguille, elle est mal positionnée. Donc, nous allons dévisser la vis qui tient notre aiguille. Nous allons enlever l'aiguille et nous allons remettre à nouveau. Il faut bien surveiller qu'il y a une petite partie plate de l'aiguille. Elle doit être toujours derrière. Et il faut penser toujours d'aller jusqu'au haut possible et juste après fermer la vis avec une tournevis après pour qu'elle soit bien fixée. Si le problème toujours persiste, le cinquième point, c'est que le fil de l'aiguille et le fil de la canette ne sont pas placés sous le pied au début de la piqûre ou les fils n'ont pas été tirés vers l'arrière après la piqûre. Comme j'ai déjà expliqué, quand nous enfilons notre fil dans l'aiguille et nous allons chercher l'aiguille avec l'aiguille, le fil d'en bas qui vient de la canette. Ces deux fils, ils doivent être toujours derrière. N'oubliez pas ça, c'est très important, s'il vous plaît. Si le problème toujours résiste, sixième point, c'est quand la combinaison fil, aiguille, tissu n'est pas correcte, que vous allez voir maintenant sur le tableau. Et vous pouvez vérifier le fil, l'aiguille et le tissu s'ils correspondent bien ou pas. Le septième point, c'est que le tissu est avancé trop rapidement lors de la réalisation de quilting en mouvement libre. Par exemple, si vous utilisez le pied de biche de ce genre, ça veut dire les griffes d'entraînement, elles sont abaissées. Et vous faites vos mouvements vous-même dans la direction que vous voulez. Donc, il faut faire attention pour ne pas bouger le tissu dans toutes les directions trop rapidement. Comme ça. Il faut faire tout doucement. Le huitième point, c'est que le fil est emmêlé autour de la bobine. Nous allons prendre la bobine, nous allons enlever et regarder si autour de ce poteau, il n'y en a pas de fil qui est enfilé. Comme ceci. Il peut être enfilé le fil. Donc, il faut enlever cette fil, remettre sur la bobine et après remettre sur la place votre bobine.
Après, 9e point, c'est quand la bobine de fil est mal installée. Nous allons enlever la bobine, nous allons bien vérifier et réinstaller tout simplement à nouveau.